Elle m'avait beaucoup manqué, non seulement à cause de sa joie de vivre, son beau sourire, sa légèreté. Et elle dégage le bonheur, cette fille, notre sommelière Vicky Volikakis. Mais tu m'avais manqué aussi à cause du bon feeling que tu me laisses toujours après les émissions. Moi, c'est juste à l'émission avec toi que je bois. Sinon, ça se passe pas. Alors, habituellement, Vicky, tu nous parles de vin, mais là, bon, il y a une petite gâterie. Aujourd'hui, on parle de l'Aperol Spritz. Oui, exactement. Mais je me suis dit que ça pouvait être le fun de partager aux auditeurs. Des fois, on ne sait plus quoi faire. On fait des Bloody Caesar, des fois, tout ça. Je me suis dit, bien, pourquoi pas parler de l'Aperol Spritz? C'est quelque chose que j'aime bien. Quand je vais à un endroit, c'est souvent un cocktail que j'aime commander. Alors, je me suis dit, bien, je vais partager un de mes coups de cœur. Aperol Spritz ou Campari Spritz, bref. Tu le commandes comme ça s'appelle comme ça? Oui, exactement, parce que l'Aperol et le Campari, ce sont deux marques qui font la même chose. C'est une liqueur d'amère. Et donc, c'est très simple à faire. On a besoin d'une coupe à vin, des glaçons. On s'achète soit une bouteille de Campari ou de Aperol et on s'achète un peu de soda, un vin mousseux de notre choix. Et là, ça, c'est nos ingrédients pour faire notre cocktail, ainsi que pour la touche finale, on y va avec une tranche d'orange ou un zeste d'orange. Donc, c'est le fun parce que c'est frais. C'est sucré. C'est pas trop sucré, non, c'est plutôt amer. Parce que l'apérole, c'est vraiment une liqueur d'amer. C'est pour ça que ça l'aide à la digestion. D'ailleurs, non? Je sais pas Parce trop. que j'ai lu qu'il y avait de la gentillane dans l'apérole et puis ça stimule la digestion. Parce que moi, j'aime bien les herbes. Alors moi, ça m'a fasciné, cette histoire-là de gentillane dans l'apérole. Mais en même temps, c'est le fun parce que, tu sais, comme il y a aussi les petites bulles. Fait que oui, peut-être les bulles, la gentillane et tout peuvent aider à la digestion. On peut le prendre en apéro, on peut le prendre tout au long de la soirée. Donc, c'est vraiment simple. On met 3 onces de vin mousseux, 2 onces de liqueur d'amère, comme on disait, de l'apéro ou du Campari et 3/4 d'once de soda. Puis on ajoute à la fin une demi-rondelle d'orange. Et si on veut même, on pourrait juste prendre le zeste d'orange, on le fait brûler un petit peu et ça nous fait ressortir les essences de l'orange. C'est sûr que j'aimerais ça. J'aime beaucoup le vin mousseux aussi. Mais on peut avoir le petit goût sucré quand même. Là. Il y a une petite touche de sucré, mais tu sais, pas trop. C'est subtil, donc ça tombe pas sur le cœur. Non, exactement, parce que je suis pas très cocktail sucré. OK. Je sais qu'il y en a qui adorent les choses qui sont très sucrées, pas moi, mais tu sais, chacun ses goûts, là. Alors ça serait peut-être quelque chose à proposer à vos invités la prochaine fois quand ils arrivent chez vous. Oui, à nos invités où tous les bars ont l'apérole, Oui, tous les bars, ils ont soit de l'apérole ou le Campari ou les deux. Puis après ça, c'est une question de goût. Excellent, super intéressant, ça, à essayer. Alors, pour le premier vin que j'ai à vous offrir aujourd'hui... Le Pive blanc. Exactement. De France. Tout à fait. Le Pive blanc, vous le connaissez sous le nom de Pive gris parce qu'il y a aussi le rosé. Je vous l'avais déjà présenté et cet automne, j'étais revenue avec cette bouteille-là puis je vous avais dit, le Pive blanc, il est en test à la SAQ. Et là, je suis très heureuse de vous apprendre qu'il a passé le test. Donc, au lieu d'être dans une 50aine de SAQ, là, il va être dans une 100aine de SAQ. Et passer le test, ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est qu'il faut qu'il fasse ses preuves comme quoi que c'est un bon vendeur. Et OK, tout simplement. Premièrement, eux, ils l'ont testé. Que les gens y aient un intérêt. Exact. Premièrement, évidemment, la SAQ demande toujours des échantillons de qu'est-ce qu'on veut leur offrir qu'éventuellement pourrait aller sur les tablettes. Et là, en fait, ça a passé le test. Ensuite, ils l'ont mis dans les SAQ. Ils appellent ça un projet pépinière. Fait qu'il y en a plusieurs produits de plusieurs agences qui proposent comme ça. Et puis, ben ça passe ou ça casse. Puis là, on est content parce que le Pive blanc a passé son test. On est aux alentours de 15 $. Ici, c'est un bel assemblage de Viognier, Sauvignon blanc et Roussanne. On peut le prendre en apéro. On peut le prendre en repas. Avec quoi? Avec quoi? On peut le prendre avec tataki thon. Tataki thon, hein? On pourrait le prendre avec des sushis, une belle salade de saumon fumé, puis on pourrait même justement rajouter des morceaux de pamplemousse parce que justement, on trouve un peu, tu sais, les pomelos, c'est comme un dérivé de pamplemousse, là. Bref, abricots, des fleurs blanches que vous avez, une note aussi. Quand on fait ça, Vicky, c'est pour le faire respirer un peu, hein? Pardon, excusez le bruit, là, mais moi, je les bois pas. C'est sûr que je vais le boire, moi. Je les bois juste quand j'ai fini mon travail, mais pas pendant. Bon.
C'était ma dernière entrevue, je pense. Je vais être correcte. Non, mais c'est très bon. Tu vois, c'est frais, il y a une Ça belle sent le acidité sucré, vive puis et ça tout. goûte un peu les agrumes, oui. Oui, alors je pense que ça va faire tout un tabac. L'été s'en vient, c'est du blanc, c'est à l'année, le rosé, c'est à l'année. Tu sais, ça dépend tout le temps de comment on se sent, qu'est-ce qu'on a le goût de manger, qu'est-ce qu'on a le goût de boire avec. Oh, c'est comme fait que doux. C'est très facile à C'est boire. exactement. La Puis première dans- gorgée, puis tu as le goût d'en prendre une autre. Tout à fait, c'est vraiment ça. Fait que moi, en tout cas, j'aime ça. Puis même, tu sais, si t'aimes le fromage de chèvre frais, là, ça pourrait être bien en C'est accompagnement avec ça. Fait que aux alentours de 15 un très bel assemblage de vignobles Jean-Jean qui sont situés dans le Languedoc. Bon choix, le pive. Et pour terminer, Pour terminer, on reste dans le même coin, Languedoc-Roussillon. On est sur Castel d'Agly, 2015, Maury sec. Maury sec parce que jusqu'en 2011, à Maury, on faisait que des vins doux naturels. Qu'est-ce que c'est des vins doux naturels? Ce sont des vins de dessert. Et chez Caz, ils ont, c'est ça, depuis 2011, dans le fond, on est autorisé, dans le fond, dans cette appellation-là, de faire autre que des Maury vins doux naturels. Fait qu'ils ont fait un beau Maury sec. Ici, on est sur 80 de Grenache, 20 Carignan. On est sur millésime 2015. on dirait réglisse. Oui. C'est Puis on a des petites notes fumées, des fruits noirs. C'est plus agressif un peu. Je sais pas si c'est le bon mot. En fait, on est sous une autre couleur, un autre type de vin aussi. C'est très bon aussi. Je pense, Alors, tu sais, j'en vois pas souvent, mais c'est bon. C'est ça. Puis, tu sais, c'est le fun. On est sur millésime 2015. Ça se boit super bien. C'est un vin qui est très élégant. Alors, avec quoi on pourrait le boire? On pourrait le boire avec... avec une bonne fondue chinoise. Hein? L'hiver, on se fait des fondues chinoises. Et là, moi, quand je me fais une fondue chinoise, je me fais des petites sauces à côté. Fait que là, j'irais avec une sauce au miel avec des petits morceaux d'oignon dedans. Oh! Fait que ça pourrait être un beau match. Es-tu bonne cuisinière, Vicky, en plus? En fait, pour être bien franche, là, je suis le cordonnier mal chaussé. Mes parents sont restaurateurs, puis moi, ben je cuisine pas beaucoup. Mais est-ce que tu peux pas avoir tous les talents quand même? Je suis capable, mais quand je suis toute seule, ben j'ai pas le goût de cuisiner. boit Mais du par vin à contre, j'aime place. bien recevoir, et là, je m'y mets, là. Puis là, je montre mes talents culinaires. Mais on n'a plus de temps, mais je voulais juste super rapidement, ces vins-là, c'est des vins hyper abordables. Donc, le goût n'a rien à voir avec le prix, là, si je comprends Non, bien. ben, c'est pas c'est parce ça. qu'un vin est très cher qu'il va être automatiquement bon. Exactement. Puis il faut pas se fier non plus comment l'étiquette est belle, parce que des fois, on se fait attraper. Il me semble que ça serait mon style, ça. Fait que c'est mes 2 suggestions pour vous. Merci, Vicky. À votre santé, tout le monde sur le plateau a hâte de boire du vin. Santé.